Salut à tous mes frérots footeux gardiens de but, ici Florent GBH et vous êtes dans Devenir gardien de but. Aujourd'hui les gars, vidéo tuto sur le plongeon aérien mi-hauteur pour les jeunes gardiens de but qui souhaitent s'améliorer sur le plongeon aérien. Et si tu souhaites t'améliorer sur le plongeon, cette vidéo est faite pour toi. Mais avant ça, on va un petit peu regarder mon intro. C'est parti, bam. Donc avant de commencer les étapes de l'apprentissage d'un plongeon, je vous invite à regarder ma vidéo sur le plongeon au sol où je vous ai tout dit sur les étapes d'apprentissage. Voilà, tu cliques sur le i. Pour faire bref, les étapes de l'apprentissage d'un mouvement, donc c'est d'abord la visualisation. N'hésitez pas à regarder les gestes, les mouvements des gardiens professionnels et ensuite vos mouvements pour les corriger ou alors les garder si ça se passe bien. Et la deuxième, c'est la répétition. Répétez encore et encore pour justement imprégner ce geste. Et enfin, dans la globalité, c'est d'être costaud dans sa tête et ayez confiance en vous. Et pour faire ce tuto et vous présenter les exercices qui vous apprennent à plonger en hauteur, c'est Ryan qui va les donner et c'est moi qui vais lui mettre les ballons. Allez, c'est parti, bam. Ok les gars, on va commencer par analyser et visualiser comment Ryan fait son plongeon. La première étape du plongeon est tout d'abord d'adopter une posture dynamique. Décollez très légèrement vos talons du sol, inclinez légèrement vos épaules vers l'avant et préparez vos mains tout en restant en mouvement avant de recevoir le ballon. Pendant que votre adversaire arme sa frappe, c'est à ce moment-là que vous devez bloquer vos appuis pour ensuite analyser où part le ballon et faire votre plongeon. Ensuite, toujours dans la première étape, vous avez sans doute dû remarquer qu'il y a certains plongeons où Ryan va beaucoup plus loin que d'autres. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas la poussée, c'est le fait d'ajouter un appui supplémentaire avant la poussée, donc le pas chassé. Et pour travailler ça, les gars, je vous propose un exercice qui est très simple, mais très efficace. Le but de cet exercice est d'arriver le plus vite possible en pas chassé d'un poteau à l'autre. Je ne veux pas voir des grands et lents pas chassés comme dans cet exemple-là. C'est très important que vous fassiez beaucoup de pas chassés petits mais très rapides comme le fait Ryan sur cet exemple plutôt que d'en faire des grands et lents. Parce que ce que je recherche dans cet exercice, c'est la vitesse que vous mettez pour faire un pas chassé. En match, vous ne pouvez en faire qu'un seul. Et sur ce pas chassé, vous devez être le plus rapide possible pour espérer attraper le ballon. La deuxième étape du plongeon, c'est exactement la même chose pour le plongeon au sol, c'est d'attaquer son ballon. Il ne faut jamais plonger sur la même ligne que vous, et encore moins vers l'arrière. Il faut toujours plonger vers l'avant pour attaquer son ballon et le dominer. Une fois que le ballon arrive, vous avez juste à poser votre jambe de poussée vers l'avant pour vous forcer à plonger vers l'avant. Et c'est ce qu'on va travailler avec cet exercice-là. Une chose très importante à noter sur cet exercice pour faire un plongeon aérien, c'est que plus vous allez mettre le pied loin, moins vous allez avoir de force dans cette jambe pour pousser et aller plus loin. Donc, ce qui est important, c'est que cette coupelle-là, il ne faut pas la mettre trop loin et juste à mettre le pied devant pour avoir beaucoup plus de force et pousser. D'où l'importance des petits appuis mais très rapides. Parfois en match, le ballon va tellement vite qu'on est obligé de plonger de cette manière-là. Mais des fois, le ballon est beaucoup trop loin pour nous. Et pour plonger plus loin, on a juste à ajouter un pas chassé avant l'attaque de balle pour espérer dévier le ballon. Et c'est ce qu'on va travailler sur cet exercice.
match, vous faites ça pendant que le ballon arrive sur vous. Et le fait de faire un pas chassé, vous perdez quelques centièmes de seconde. Donc faites vos pas chassés le plus vite possible pour espérer toucher le ballon. Une fois que vous avez bien posé votre pied vers l'avant, c'est là qu'intervient la troisième étape du plongeon qui est la poussée. Et c'est à partir de maintenant qu'on voit la différence entre le plongeon au sol et le plongeon aérien. Fléchissez légèrement votre jambe de poussée et inclinez légèrement vos épaules sur le côté pour prendre votre impulsion à l'aide de votre jambe et de vos bras et ainsi vous détendre et attraper le ballon. Et pour vous forcer à prendre une impulsion en hauteur, on va faire cet exercice-là. Music licensing reimagined. Le fait de mettre un obstacle comme un fil, une haie ou un plot va vous forcer à prendre une impulsion aérienne lors de votre poussée. La quatrième et dernière étape du plongeon est la prise de balle et la retombée. Je vous conseille pas trop de vous attarder sur la prise de balle, surtout dans un plongeon aérien parce que c'est quelque chose qui est très difficile à effectuer. Moi personnellement, j'ai commencé à réussir des prises de balle en plongeon aérien quand j'avais 13-14 ans. Donc si vous avez 10-11 ans, ne vous attardez pas sur ça. C'est plus pour des gardiens confirmés de 3 à 4 ans d'expérience. Je vous expliquerai la prise de balle lors du plongeon aérien lors de mon prochain tuto pour les gardiens de but confirmés. Concernant la retombée, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous retombez, essayez d'amortir votre chute avec votre avant-bras. C'est un petit peu comme le judo, grossièrement parlant. Mais c'est surtout de ne pas avoir peur de se faire mal en tombant. Quel que soit votre âge, c'est tout à fait normal que vous ayez un côté fort où vous êtes à l'aise et un côté faible où vous avez une appréhension et que vous y arrivez pas trop. Ça a été aussi le cas pour Ryan dans ces exemples-là. Si vous avez une appréhension lors du plongeon, n'hésitez pas à plonger sur des tapis de gym, vous êtes sûr de ne pas vous faire mal. Et une fois que vous ayez confiance en vous et que vous n'avez plus peur de vous faire mal en tombant, faites-le sur les terrains et je vous garantis que vous n'allez pas vous faire mal et que vous allez progresser. Et écoutez bien ce qui s'est passé les gars, ça a été le cas pour Ryan. C'est juste la retombée en fait, sinon le geste il est bien. Merci! Ah merci! Et voilà les gars, Ryan vous a montré que l'appréhension n'est juste un problème psychologique. Une fois qu'il a enlevé ça de sa tête, il a été capable de faire des plongeons comme dans son côté fort. Ok les gars, on va récapituler tout ça ensemble. Dans un premier temps, avant de recevoir le ballon, on adopte une posture dynamique. Une fois que le ballon est parti et que vous avez analysé où est-ce qu'il va arriver, vous faites soit un pas chassé, soit vous n'avez pas le temps de le faire, du coup vous passez directement à l'étape 2 qui est l'attaque de balle. On pose notre pied légèrement en diagonale vers l'avant et une fois que notre jambe est légèrement fléchie, que nos épaules sont légèrement inclinées, c'est à ce moment-là qu'on pousse sur notre jambe pour pouvoir plonger vers l'avant et dominer son ballon. Et à la fin, vous faites votre prise de balle ou alors vous la déviez si vous ne pouvez pas la prendre et amortissez bien votre chute à l'aide de votre avant-bras et surtout n'ayez pas peur de vous faire mal en tombant. Ayez confiance en vous, vous allez réussir. Et avant de terminer cette vidéo les gars, je tiens à vous donner une dernière astuce qu'Emilio m'a fait part lors de mon précédent tuto plongeon au sol. C'est un exercice qui peut servir à bon nombre d'entre vous qui est encore en galère au niveau de la poussée. Ça peut paraître très con, mais c'est très efficace dans le sens où cet exercice-là vous force à pousser sur votre jambe, à attaquer votre ballon au niveau du bas du corps et des épaules. Et en plus de ça, vous n'avez pas d'appréhension lors de la retombée et vos mains se placent de la même manière lorsque vous faites une prise de balle. Et en plus de ça, c'est un petit peu plus ludique de faire ça en faisant une tête plongeante plutôt que de faire un plongeon et de l'attraper à la main. Ce qui est important, c'est de retrouver cette position en diagonale et que le gros problème souvent des gardiens débutants, une fois qu'ils ont compris qu'il fallait attaquer le ballon, ils attaquent le ballon avec le bas du corps, mais pas assez avec le haut du corps. Donc ici ils taquent, mais le reste vise. Il y a une position comme ceci. Ouais. C'est même un peu ce que toi tu fais de temps en temps. Hein, Ah ouais? tu vois? Mais ce que Tony a fait beaucoup, tu vois. Ouais. C'est comme ça cette position-là. Alors qu'avec cet exercice-là, tu vois bien qu'on obtient ça. Tac. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, inconsciemment tu mets tes épaules vers l'avant quoi.
C'est ça, c'est de la dissociation segmentaire, ouais. Ouais, voilà, c'est un beau mot ça. C'est ça. Je suis pas éducateur sportif pour rien. Voilà les gars, ce sera tout pour ce tuto et ces explications du plongeon aérien avec Ryan. Ryan, merci d'avoir été là. Pour moi, ça Normal. fait vraiment plaisir. Normal. Je rappelle à tout le monde, les gardiens, les footballeurs, qu'il n'existe pas de remède miracle pour plonger. Mais il n'existe pas de méthode particulière où celle-là, c'est la bonne et l'autre, elle n'est pas bonne. Non, il y a des méthodes qui sont bonnes avec des avantages et d'autres méthodes qui sont aussi bonnes mais qui présentent des avantages et d'autres inconvénients. Donc voilà, je vous ai présenté comment moi je vois le plongeon aérien avec Ryan. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. Et si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager dans les réseaux sociaux, sur mon Insta, Florent GBH, mais aussi sur Facebook, devenir gardien de but. Ça me donnera beaucoup de force, ça me fera super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner ici en cliquant sur s'abonner ici. Tu cliques, tu t'abonnes. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a servi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. The pain.